3 âmes, une quête, un tunnel oublié. Leur histoire est une mise en garde. Sous la terre humide et froide, Robert, la cinquantaine, les cheveux grisonnants clairsemés, scrutait l'obscurité avec son détecteur EMF. L'aiguille s'affolait, dansant une gigue macabre. À ses côtés, Helena, une femme métisse d'une 40aine d'années, illuminait les murs suintants de sa lampe UV. Ses ongles vernis d'un rouge sang brillaient étrangement dans la lueur violette, comme des gouttes de sang figées sur ses doigts. Et puis, il y avait Sarah, blonde, le front large, le visage tendu par la concentration. Armée de son enregistreur audio, elle traquait le moindre murmure, la plus infime plainte des esprits piégés en ce lieu. Le tunnel était un tombeau silencieux, un ventre de béton et de rouille qui avait avalé le temps. Mais ce soir-là, le silence se brisa. Un grondement lointain, puis le sifflement strident d'un train à vapeur. Impossible, cette voix était abandonnée depuis près d'un siècle. Pourtant, le son se rapprochait, assourdissant, faisant vibrer les pierres et les os, des silhouettes spectrales, mutilées, aux contours flous, comme des brûlures sur la pellicule du réel, des voyageurs d'un autre temps, victimes d'un accident que l'histoire avait effacé. La peur s'insinua en eux, un froid plus mordant que celui de la crypte souterraine. Soudain, un cri étranglé. Sarah. Elle se débattait contre une force invisible, ses mains plaquées contre un mur qui n'existait pas, son corps se compressant comme sous le poids d'une presse hydraulique. Un craquement sinistre, et puis plus rien. Le silence retomba, plus lourd, plus oppressant qu'avant. Helena hurla, non pas de peur, mais de douleur. Elle sentit des rails invisibles se matérialiser sous sa peau, la marquant au fer rouge, des lignes parallèles qui remontèrent le long de ses membres, la transformant en voie ferrée humaine pour un train de souffrance. Elle s'effondra, son corps secoué de convulsions. Robert, paralysé par l'horreur, se retourna vers l'entrée du tunnel, trop tard. Devant lui se tenait une nouvelle apparition, un conducteur de train, le visage déformé par une rage spectrale, l'uniforme en lambeaux, les yeux vides. Il leva une lanterne, non pas pour éclairer, mais pour juger. La lumière aveuglante inonda Robert, et dans son esprit éclata une vision fulgurante. Le train fantôme fonçant sur lui, la lame d'acier du chasse-pierre se tranchant sa tête dans un éclair de douleur silencieuse. Puis, l'obscurité. Pas une simple absence de lumière, mais une obscurité totale, infinie, vivante. Les échos du train, les cris de ses amis et son propre silence éternel devinrent la seule réalité. Ils avaient retrouvé ce qu'ils cherchaient, pas des fantômes, mais une place parmi eux. Le tunnel avait de nouveaux passagers, piégés pour l'éternité dans son étreinte ténébreuse. Leur curiosité fut leur billet pour un aller simple vers le néant. Merci d'avoir regardé notre histoire. Si les récits qui explorent dans les recoins sombres de l'inconnu vous fascinent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À bientôt.